Nous sommes souvent des chrétiens par habitude. On vient parfois à la prière par habitude. Dieu lui-même nous demande aujourd'hui si vraiment nous sommes bien décidés à le suivre. La vie a un rythme. On se réveille, on travaille, on mange, on dort. Ce rythme apporte réconfort et sécurité. Il nous permet de traverser nos journées avec un sentiment de familiarité. Dans nos vies spirituelles, nous pouvons nous retrouver à tomber dans un schéma similaire. Nous allons à la messe, nous disons nos prières, nous participons au rituel de notre foi, mais que se passe-t-il lorsque ces actions deviennent routinières? Que se passe-t-il lorsque le cœur de notre foi est éclipsé par le confort de la familiarité? Lorsque la foi devient routine, elle perd de sa vitalité. Elle devient une série de gestes au lieu d'une quête passionnée de Dieu. En ce dimanche, nous sommes appelés à examiner nos cœurs. Suivons-nous vraiment le Christ ou ne faisons-nous que suivre les mouvements? L'Évangile nous met au défi d'aller au-delà du confort de la routine. Il nous appelle à redécouvrir l'amour radical du Christ. Il nous invite à embrasser une vie transformée par la foi. Répondons à cet appel avec un cœur ouvert et un esprit renouvelé. Le livre de Josué présente une puissante image de choix. Josué rassemble les Israélites à Sichem, un lieu d'une profonde signification historique et spirituelle. Il leur rappelle la fidélité de Dieu. Il raconte leur voyage de l'esclavage à la liberté. Puis, il place devant eux un choix difficile. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Vont-ils suivre le Seigneur, le Dieu qui les a délivrés? Ou vont-ils se tourner vers les dieux du pays? Ce même choix se présente à nous aujourd'hui. Nous vivons dans un monde rempli de distractions. Nous sommes bombardés de messages qui nous éloignent de Dieu. Pourtant, comme les Israélites, nous sommes invités à choisir. Allons-nous laisser le bruit du monde couvrir la voix de Dieu? Ou allons-nous, comme Josué et les Israélites, renouveler notre alliance avec le Seigneur? Le choix nous appartient. Nous pouvons choisir de suivre le chemin de la foi, en embrassant les défis et les bénédictions qui l'accompagnent. Choisissons judicieusement en nous souvenant de l'amour et de la fidélité indéfectible de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, Jésus offre un enseignement profond. Il déclare « Je suis le pain de vie ». Cette déclaration suscite des réactions mitigées. Certains s'émerveillent de ses paroles. D'autres remettent en question son autorité. Ils trouvent son enseignement difficile à accepter. Cette division met en lumière une vérité fondamentale. Suivre le Christ exige plus que la simple écoute de ses paroles. Cela exige une transformation du cœur. Le discours sur le pain de vie nous met au défi d'examiner notre propre réponse à Jésus. L'abordons-nous avec un cœur ouvert, désireux de recevoir sa nourriture, ou laissons-nous le doute et la confusion obscurcir notre compréhension? Les paroles de Jésus sont destinées à nous soutenir. Elles nous offrent espoir et conseil. Prions pour avoir la grâce d'embrasser pleinement Jésus comme le pain de vie, trouvant en lui la nourriture dont nous avons besoin pour naviguer dans les complexités de la vie. Restez ferme. La confession de Pierre et la foule qui s'éloigne. Suite au discours profond de Jésus sur le pain de vie, un événement important se déroule. De nombreux disciples, troublés par ces paroles difficiles, choisissent de s'en aller. Ils trouvent ces enseignements trop difficiles, trop exigeants. À ce moment, Jésus se tourne vers ses plus proches disciples et leur demande « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Pierre répond avec une conviction inébranlable « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » La réponse de Pierre contraste fortement avec la foule qui s'éloigne. Il reconnaît que la vraie vie ne se trouve qu'en Christ. Le monde offre de nombreux chemins tentants. Il promet l'épanouissement et le bonheur. Pourtant, ces promesses s'avèrent souvent vaines. Comme Pierre, nous sommes appelés à rester fermes dans notre foi, même lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Accrochons-nous à la vérité des paroles du Christ, sachant qu'elles seules mènent à la vie éternelle.
L'amour en action, une communauté unie dans le Christ. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, fournit une feuille de route pour la vie chrétienne. Il souligne l'importance de l'unité, exhortant les croyants à se supporter les uns les autres avec amour. Il insiste sur la nécessité du pardon, nous rappelant que, tout comme le Christ vous a pardonné, vous devez aussi pardonner. Ces paroles ne sont pas de simples suggestions, ce sont des éléments essentiels d'une vie transformée par le Christ. Notre foi n'est pas faite pour être vécue dans l'isolement. Nous sommes appelés à faire partie d'une communauté liée par l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. Efforçons-nous de créer des communautés où l'amour s'épanouit. Soyons des instruments de la paix de Dieu en étendant la grâce et la compassion à tous. Un engagement sincère. Vivre la vérité de l'Évangile. Les lectures de ce dimanche nous invitent à réfléchir à la profondeur de notre foi. Ne faisons-nous que suivre les mouvements ou choisissons-nous activement de suivre le Christ chaque jour? Le chemin de la foi n'est pas toujours facile. Il y aura des moments de doute, des moments de questionnement et des moments difficiles. Pourtant, au milieu de ces défis, nous ne sommes jamais seuls. Nous avons les sacrements pour nous nourrir. Nous avons les Écritures pour nous guider. Et nous avons l'Esprit Saint pour nous fortifier. Renouvelons aujourd'hui notre choix du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que nos actions reflètent la profondeur de notre foi. Vivons des vies qui rayonnent l'amour et la compassion du Christ. Que ce dimanche soit un temps de renouveau et de réengagement. Puissions-nous laisser derrière nous le confort de la routine et embrasser le pouvoir transformateur d'une foi authentique. Que Dieu nous bénisse